Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder le thème des simulateurs de drift. Pour commencer, le simulateur est un outil qui se répand de plus en plus et qui permet de s'entraîner à moindre coût. En effet, des pilotes expérimentés tels que James Dean ou encore Jérémy Mériès utilisent cette plateforme afin de parfaire leur conduite. Mais est-ce si réaliste? Alors tout dépend du type de jeu et du type de volant que vous utilisez. Pour avoir un simulateur de drift plutôt réaliste, je dis plutôt car il est encore impossible de recréer les sensations de poussée sur simulateur, il vous faut le jeu Assetto Corsa disponible sur console et PC. Alors je le préconise plutôt sur PC car il est beaucoup plus réaliste et le téléchargement de mode est disponible, on va en parler juste après. Pas besoin d'une machine de guerre, Assetto Corsa n'est pas un jeu très gourmand et donc un petit ordi gamer suffira, à moins que vous faites du triple screen ou encore de la VR. Il vous faut aussi un volant, donc le mien est un Logitech G27 qui est un vieux volant sorti dans les années 2009 avec un retour de force convenable d'un couple de 2,3 Nm. Il est équipé d'un pédalier 3 pédales qui dans mon cas j'ai inversé le sens des pédales afin d'avoir un ressenti beaucoup plus réaliste. Alors avoir un pédalier à 3 pédales est vraiment nécessaire pour le drift car l'utilisation de l'embrayage est récurrent. Le volant est aussi équipé d'une boîte de vitesse, ce qui est important car les palettes suffisent par exemple pour jouer à de la Formule 1 ou encore à du GT3, mais pour le drift, on a souvent un volant qui tourne dans tous les sens. Les palettes qui tournent avec le volant, ce n'est pas très efficace. Un point important dans le drift est le frein à main. Alors il n'est pas indispensable si vous souhaitez commencer le drift, il est même mieux de commencer sans, mais vous allez vite arriver à un niveau où il deviendra nécessaire, par exemple lors des tandems. Alors un volant que je préconise pour le drift est le Thrustmaster T300 RS, qui est un volant abordable ayant un retour de force un peu plus puissant que le G27, soit 3,9 Nm. Ce volant apporte plus de réalisme et permettra de s'améliorer plus rapidement. Je ne parle pas de gros volants comme les Direct Drive qui sont de très bons volants, mais le prix arrivera en conséquence. En revanche, on peut aller chez Fanatec, qui est une marque qui s'est affirmée dans le monde du simulateur et qui a sorti un volant pas trop cher qui est le CSL Elite et qui devrait suffire largement pour l'utilisation du drift. Alors maintenant qu'on a parlé des volants, il faut ce que l'on appelle un playseat, qui est le châssis du simulateur. Dans mon cas, c'est un châssis fait maison et j'ai essayé de recréer les dimensions de ma voiture IRL pour avoir les mêmes dimensions que ma voiture et être plus à l'aise sur le simulateur. Alors maintenant, en ce qui concerne le réalisme dans le jeu, ayant commencé par cette case, je peux vous dire que c'est un outil qui m'a grandement aidé et qui m'aide encore pour m'améliorer avant d'essayer le drift dans la vraie vie, avant d'avoir touché une vraie voiture pour la première fois. J'ai passé plus de 1000 heures sur le simulateur, ce qui m'a permis d'apprendre les réflexes très rapidement, et lorsque je suis arrivé sur une vraie voiture, j'ai pu facilement reconnaître ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ils m'aident toujours car beaucoup de compétitions se déroulent sur simulateur et je participe à quelques-unes d'entre elles, comme la compétition australienne aussi Driftco, ou encore plus récemment j'ai participé à une compétition européenne dans laquelle je me suis classé top 16, ce qui n'est pas trop mal face à des gros joueurs européens. Le simulateur est un bon moyen de gérer le stress car la compétition peut s'avérer très forte en émotion et on peut vite perdre ses moyens au volant de sa voiture, donc ça permet de gérer son stress et à garder la tête froide. Maintenant qu'on a fait tout le tour du sujet du simulateur, il est temps de vous montrer ce que ça donne en gameplay. Donc voilà, on se retrouve en jeu. Donc c'est parti, on va essayer la voiture. Donc on va rester en deuxième. C'est pas une voiture très puissante. Là on peut voir au niveau du volant que c'est quand même très réaliste les sensations. Même si c'est un volant qui n'est pas très puissant, on peut quand même ressentir les mêmes sensations que ce qui se passe dans la vraie vie.
Donc voilà, un petit bout de gameplay. Maintenant on va aller jouer en tandem avec mon frère pour vous montrer comment se passent les drifts à deux sur le jeu. Donc voilà, on se retrouve en tandem avec mon frère par devant sur un circuit Forest Park. Donc j'ai pris une Toyota Saurer de chez ADC 420 que je vous donne juste un peu auparavant. Donc pour conclure, le simulateur est un très bon outil pour apprendre à drifter mais aussi à perfectionner le drift. Si vous souhaitez commencer le drift dans la vraie vie, n'hésitez pas à passer par la case simulateur. Ça vous permettra de casser moins de voitures sûrement. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Laissez un petit like aussi, ça nous soutient bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.